Bonjour belles âmes et bienvenue pour la guidance et pour les messages de nos vies antérieures. Alors, cette guidance a pour but évidemment de nous aider par rapport à un blocage, par rapport à des problèmes que l'on peut avoir pour le moment dans notre vie actuelle, par rapport à notre développement personnel et ou spirituel, dans nos relations. Voilà, peu importe le domaine, mais voilà, quelque part, il se peut que l'on ait un petit blocage, un problème qui nous ennuie et on ne parvient pas à savoir d'où ça peut provenir. Voilà, on ne trouve pas vraiment la source. Et il se peut effectivement que ce blocage vienne d'une vie antérieure que vous avez déjà donc vécue auparavant. Et donc voilà, euh, ici donc je vais installer donc trois paquets de cartes. Vous allez faire évidemment votre choix. Euh, par rapport à cette vie antérieure qui vous bloque pour le moment, donc ce qu'il y a à travailler par rapport à cette vie antérieure. Donc il y a évidemment la faiblesse, mais aussi la force que l'on peut tirer de cette vie antérieure. Alors c'est une guidance que je fais sur une période de 2 semaines, donc vous pouvez évidemment regarder cette guidance donc ici à partir du 22 octobre 2018 jusqu'au 4 novembre 2018. Et ensuite, je réitérerai donc cette guidance pour voir sur quoi on doit travailler, quelle est notre faiblesse, mais aussi quelle est notre force, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette vie antérieure, justement pour débloquer certaines choses dans notre vie. Je fais ça sur une période de 2 semaines parce que je trouve que c'est quand même un temps idéal pour justement débloquer certaines choses et aussi de pouvoir les intégrer pour pouvoir continuer à avancer sur notre chemin. Donc voilà, j'ai utilisé l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Pour la faiblesse, j'ai utilisé le Bohemian Gothic Tarot d'Alex Ukulov et de Karen Mahoney aux éditions Baba Studio. Et j'ai utilisé le Everyday Witch Tarot de... Et là je bug, je ne me souviens plus. Donc voilà, j'installe les trois paquets de cartes. Donc il y en a trois. Vous pouvez en choisir un ou plusieurs, ça c'est à vous de voir. C'est juste que si vous en choisissez plusieurs, ben vous aurez plus de travail à faire évidemment. Donc je vous conseille quand même de commencer par débloquer un- une chose à la fois, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vais mettre, eh bien, je vais vraiment faire ça au pif, hein, donc il n'y a pas de... Hop, voilà. Je vous laisse faire votre choix donc entre la première feuille d'automne rousse, la deuxième qui est un peu plus colorée, qui garde encore des couleurs d'été, et puis avec la pomme de pin. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et on va voir un peu comment on peut travailler évidemment. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, donc avec cette feuille très très automnale, euh, en ce qui concerne la vie antérieure, eh bien, elle date cette vie antérieure, n'est-ce pas? Elle date parce qu'il s'agit de la période gréco-romaine et donc la période gréco-romaine eh bien, c'est il y a très 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 longtemps d'ici. Donc voilà, pour votre vie antérieure, elle se situait donc à cette époque. Il faut savoir que cette époque, du coup, ça peut pour vous vous rappeler aujourd'hui euh, évidemment tout ce qui tourne autour de la Méditerranée. Donc voilà, peut-être que vous avez été dans un endroit il n'y a pas très longtemps qui est vraiment situé autour de la Méditerranée. Ça peut être lié du coup tout ce qui est l'empire grec mais aussi l'empire romain. Donc s'il y a des choses qui vous inspirent pour le moment ou si vous faites des recherches ou vous regardez des reportages par rapport à ces empires gréco-romains, des mythes, des légendes, et bien donc ça se peut que le blocage vienne de là. Si vous êtes attiré par la sculpture, par l'architecture aussi, ces temps-ci,
Ça se peut du coup que ça vienne de là, parce qu'évidemment beaucoup de sculptures, d'architecture ont été faites à ce moment-là. Je veux dire, hein, quand on repense à ces rues qui étaient vraiment bien structurées, bien organisées, que l'on retrouve maintenant dans certaines villes, vraiment comme des carrés, tout est horizontal et vertical. Ça, c'était vraiment typique de l'Empire romain, hein, donc voilà. Si vous êtes attiré par ça pour le moment, ben voilà, sachez que c'est peut-être donc la période gréco-romaine qui refait surface par rapport à une vie que vous avez vécue là-bas. Vous avez peut-être été donc dans une de ces castes sociales, hein, donc il avait beaucoup de castes sociales, donc peut-être faisiez-vous partie d'une ou l'autre, qu'elle soit comme aujourd'hui, qu'elle soit pauvre ou moyenne ou plus riche, hein. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, et puis tous les aspects qui tournent autour des mythes et des légendes et des dieux et des déités évidemment gréco-romaines, évidemment. Donc si ça vous parle, voilà, ici on va voir un peu du coup quelle est du coup votre faiblesse pour le moment, quel est le blocage, qu'est-ce qui se passe justement par rapport justement à cette vie antérieure. Et votre faiblesse, eh bien, on tire l'empereur. Donc peut-être que effectivement, vous avez pu être empereur, et du coup être empereur, c'était pas de tout repos, hein. Il y avait beaucoup de responsabilités, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait beaucoup de décisions à prendre. Il fallait vraiment asseoir notre autorité, hein, à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'émotionnel. Tout était très organisé, structuré. Donc voilà, quoi, on devait être très décisif. Voilà. Euh, donc voilà, votre faiblesse du coup se trouve peut-être là, peut-être que pour le moment vous essayez trop d'avoir le pouvoir sur tout, de tout contrôler absolument, tous les domaines de votre vie, toutes les situations, vous voulez absolument que ça se passe comme vous l'avez décidé, de telle façon, à tel moment. Du coup, c'est plus que de l'organisation, hein. Du coup, c'est le fait de prendre le pouvoir. Les empereurs devaient prendre le pouvoir pour pouvoir asseoir leur autorité et se faire écouter par le peuple, évidemment. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là peut-être qui, pour le moment, c'est votre faiblesse, parce que du coup, il n'y a pas ce côté émotionnel, il n'y a pas ce côté spontanéité, tout est structuré, tout est carré, tout est minuté. Donc pour le moment, peut-être que c'est votre faiblesse. Mais sachez aussi que vous pouvez en tirer une force, évidemment, de cette vie antérieure. La force, c'est que justement, vous voyez, on voit les coupes. Donc c'est que aujourd'hui, vous pouvez tirer votre force aussi par rapport à votre côté émotionnel. Vous n'avez plus à cacher vos émotions. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Vous pouvez le dire. Vous n'avez pas à garder tout en vous, ou tout enfouir en vous, ou mettre de côté les sentiments. Justement, vous pouvez vous exprimer. C'est ça votre force. À l'époque actuelle, maintenant, vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez dire combien vous êtes triste. Vous pouvez dire combien ça vous fait mal cette situation. Vous pouvez être dans l'émotionnel sans avoir honte, vous voyez, ou sans le cacher aux personnes que vous aimez, aux personnes de votre entourage. Là, c'est votre force, c'est qu'ici, vous n'avez pas à le cacher. Tandis que, voilà, quand vous étiez dans cette vie antérieure, que vous la viviez, voilà, vous deviez asseoir votre autorité, et donc les émotions étaient totalement mises de côté. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez en tirer une force, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer. Donc n'hésitez pas à laisser aller votre tristesse, votre chagrin, laisser aller vos émotions aussi, qu'elles soient de joie aussi, n'hésitez pas. Donc là est votre force, c'est que vous pouvez vous exprimer vos émotions. Voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous donner quelques pistes pour pouvoir débloquer une situation actuelle dans le présent. Alors, on va voir maintenant pour ceux euh, qui ont choisi le deuxième paquet, donc avec cette jolie feuille automnale. On va voir donc cette vie antérieure. Eh bien, elle va concerner donc tout ce qui est chevalerie. Donc, ça se peut que vous avez été un chevalier lors d'une de vos vies antérieures. Je vais y arriver. Alors, tout ce qui est chevalerie, c'est se battre,
c'est aller dans un conflit, c'est se battre pour une cause, se battre pour son pays, c'est aussi se défendre, protéger les plus faibles. Tout ce qui est chevalerie, c'est évidemment obéir à certaines règles, voilà, avoir des valeurs. C'est aussi être très strict et c'est aussi quand même mettre ses sentiments de côté pour ne pas être pris trop dans l'émotionnel et savoir faire son devoir et sa tâche, accomplir sa mission, voilà les missions que l'on nous confiait. Donc voilà, finalement, c'est quand même beaucoup de responsabilités, c'est vraiment être à fond pour notre cause, pour la bataille que l'on devait mener. Donc quelque part, c'est aussi une vie qui n'était pas spécialement facile, parce que des fois, on devait peut-être tuer certaines personnes pour pouvoir finaliser notre mission. Donc voilà, c'était quand même pas tous les jours facile. Donc voilà, donc s'il y a quelque chose qui vous parle par rapport à ça, eh bien c'est que vous avez vécu donc une vie de chevalier euh, dans une de vos vies antérieures. Donc ici on va voir un peu justement quelle est votre faiblesse, quel est le blocage par rapport à cette vie-là pour le moment. Eh bien, le blocage, justement, c'est que vous n'arrivez pas à aimer comme vous le voudriez, en fait. Vous n'arrivez pas à donner l'amour comme vous le souhaitez. Ça bloque, en fait. Vous n'arrivez pas à avoir ce côté où vous vous laissez aller dans l'émotionnel, où vous donnez tout l'amour que vous avez envie de donner. Vous êtes sur la restriction à cause de cette vie antérieure qui, justement, ne vous permettait pas peut-être d'aimer parce que vous saviez que à cette époque-là, si vous aviez une famille, ce qui arrivait évidemment très souvent, hein, si vous aviez une famille, des enfants, si vous aviez une femme, vous saviez que vous les mettiez peut-être en exposition par rapport à un certain danger. Et donc, pour certains, ils préféraient ne pas avoir justement de famille ou aimer quelqu'un pour ne pas mettre en danger cette personne. Et donc, effectivement, les émotions étaient enfouies. Ou alors, on cachait qu'on avait une épouse, justement, pour, encore une fois, ne pas mettre en danger et pour continuer à bien la mission qu'on nous avait confiée. Donc, le blocage que vous avez, du coup, par rapport à vos relations, c'est que peut-être voilà, vous n'arrivez pas à donner l'amour d'une façon naturelle, d'une façon vraiment très spontanée. Ben non, justement, à cause de cette vie antérieure-là, on vous a appris à, à garder l'amour que vous aviez pour votre femme ou vos enfants en vous. Donc, vous exprimer l'amour, c'était pas quelque chose de facile pour vous. Et pour le moment, du coup, c'est ça qui vous fait un peu défaut dans une relation et vous n'êtes pas totalement à l'aise avec certains sentiments par rapport à une personne en particulier dans votre vie ou une situation. C'est pas évident pour vous d'avancer ou même de dire à quelqu'un que vous l'aimez peut-être, justement à cause de cette vie antérieure. C'est la faiblesse qui vient de cette vie antérieure. Alors, la force que vous pouvez tirer de cette vie antérieure, c'est que, vous savez, vous aviez quand même une certaine force de caractère et une certaine joie. Vous avez vécu des moments qui étaient heureux quand vous aviez gagné des batailles ou des conflits où vous pouviez justement retrouver votre famille. Mais vous étiez heureux, voilà, il y avait un succès, il y avait le soleil qui brillait, on se sentait beaucoup plus léger, la mission était terminée, on pouvait enlever notre armure, on pouvait enlever nos protections et juste profiter du moment présent. Donc n'hésitez pas à tirer du coup cette force avec vous pour pouvoir mettre beaucoup plus d'émotions positives dans votre vie. Donc voilà, ça c'est la force que vous pouvez en tirer. Donc n'hésitez surtout pas. Alors j'espère que ça a pu vous aider et vous donner des pistes par rapport à quelque chose que vous vivez pour le moment et qui vous cause peut-être un petit peu du souci. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne le troisième paquet de cartes, on a donc ici la pomme de pin. Si vous avez choisi cette pomme de pin, la vie antérieure qui remonte à la surface pour le moment,
c'est le rôle de maman. Donc, dans une de vos vies antérieures, vous avez été maman et vous avez sûrement pris votre rôle très à cœur. Vous avez donné beaucoup d'amour, vous avez élevé vos enfants, vous avez fait du mieux que vous pouviez, vous leur avez inculqué des valeurs, voilà, vous leur avez donné l'amour inconditionnel qu'une mère peut donner, vous avez passé du temps à les materner, à les protéger, voilà, à faire tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient heureux. Donc il y a ce côté maternel si en tout cas vous sentez un côté maternel qui ressort un peu plus ces temps-ci, eh bien si ça vous parle, ce que je vous dis, c'est que cette vie antérieure, c'est que vous avez vécu une vie antérieure en étant maman. Mais pas que. Il se peut aussi que dans une vie antérieure, vous aviez des conflits avec votre mère, justement. Mais justement, ça n'allait pas très bien. Voilà, vous n'avez pas su profiter justement de cette relation maman-enfant. Et du coup, ça se peut que si ça vous parle, eh bien que vous aviez vécu du coup une relation de la sorte. Alors, justement, par rapport à ce qui peut vous bloquer maintenant dans le présent, une certaine faiblesse, eh bien c'est justement que pour le moment, eh bien, vous cachez des choses en fait. Alors pas spécialement à votre mère, mais vous cachez des choses, vous êtes assez mystérieux, vous n'avez pas envie qu'on sache beaucoup de choses par rapport à ce que vous faites, par rapport à où vous allez, ou voilà, ou ce que vous avez en tête. Non, vous avez plutôt envie de garder les choses pour vous, de ne pas dévoiler ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc la faiblesse, elle se trouve là parce que du coup, vous vous sentez peut-être un peu seul et c'est pas facile parce que vous aimeriez bien partager, mais du fait que vous ayez eu ce conflit avec votre mère étant, enfin dans l'autre vie, c'est pas évident pour vous. Et puis même si vous avez été maman, bah, peut-être dans une autre vie, peut-être que maintenant c'est pas évident pour vous tout simplement de vous dévoiler. Vous avez peut-être tellement donné dans la vie antérieure que vous avez vécu euh, que, que voilà, vous vous sentez en manque de quelque chose et voilà, ces temps-ci, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, justement parce que vous avez tellement dévoilé des choses en étant maman que voilà, ça s'arrête là. Mais votre force, parce que vous pouvez tirer une force de cette vie antérieure, c'est que voilà, la force, elle se trouve dans le fait que vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez décider d'agir autrement, vous pouvez faire asseoir votre autorité de façon gentille, de façon maternelle. Voilà, en étant mère, on doit aussi évidemment bien mettre des limites, on doit prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, on doit être un peu plus autoritaire, voilà, pour que les enfants nous écoutent et que les relations soient harmonieuses le plus possible. Donc votre force, eh bien prenez-la parce que c'est très intéressant. Vous avez été maman, donc si vous ne l'êtes pas, par exemple, dans cette vie-ci, bien sachez que vous l'avez été et que donc vous pouvez, par rapport à une certaine situation et par rapport surtout à ce blocage, c'est que vous pouvez montrer que vous avez un certain pouvoir, qu'on peut vous respecter, que l'on doit peut-être vous respecter, que vous avez des décisions à prendre, que vous savez les prendre, que vous savez mettre vos limites, vous savez dire non. Donc voilà, ça c'est votre force en fait par rapport à cette vie antérieure. Donc voilà, j'espère que cela a pu vous donner des pistes par rapport à peut-être ce que vous vivez pour le moment. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis évidemment à liker et à partager pour que d'autres puissent aussi profiter de cette guidance et voir un peu sur quoi ils doivent travailler pour pouvoir avancer sur leur chemin. Je vous remercie de tout cœur de votre présence et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!